servantes qui te servent. Que c'est pour les frères qui sont là et qu'ils servent le Seigneur. Voilà, je voudrais remercier votre pasteur de m'avoir invité ce soir pour le culte. J'ai pour vous ce soir un message très particulier. Du jamais vu, quoi. Il est particulier parce qu'on ne l'entend pas souvent. Il y a quelques jours, j'étais en présence de Dieu, comme vous l'êtes aussi, et c'est bon, et c'est très bon d'être en présence de Dieu. Et là, il est venu un message, il est venu un mot de Dieu, un mot particulier, et j'ai donné un titre à ce message, c'est celui-ci, un témoin dans le silence. Et Dieu me disait, je veux que vous soyez des témoins en silence. Alors je dis, ça c'est pour l'Église, Seigneur. Et Dieu m'a dit, non, d'abord c'est pour toi. Et ensuite pour l'Église. Nous avons l'habitude de nous d'être des témoins en faisant beaucoup de bruit. On chante fort, on témoigne fort, on prêche fort. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu si le bruit vient du ciel. Parce qu'il y a des bruits qui ne viennent pas du ciel, qui viennent de la terre. Il y a des endroits, et Dieu me disait, il y a des endroits où Dieu n'y est pas. Mais Seigneur, on chante fort. C'est pas un problème de chanter fort, hein. C'est pas parce qu'on chante fort ou doucement, il n'y a rien à voir. On prêche fort, il y a beaucoup de bruit. Mais je ne suis pas. Il y a des vies, Dieu me disait, il y a des vies où Dieu n'y est pas. C'est grave. C'est dangereux. Un bruit qui vient d'en bas. Et parfois, vous savez, il y a les inconvertis de chez nous, pas chez nous, mais ailleurs quelquefois, lorsqu'ils écoutent un cantique, ils ne savent pas ils savent pas faire la différence si c'est un cantique ou une chanson du monde. Tellement c'est rythmé, tellement beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Et ils ont envie de dire non pas gloire à Dieu, mais olé. Il y a des bruits qui viennent d'en haut. Actes chapitre 2. Il est écrit que tout à coup, un vent impétueux, c'était le vent de Dieu qui est descendu au jour de la Pentecôte à la chambre haute. Et chacun, on parlait dans diversité de langues. Il y avait un bruit tellement fort qu'une multitude d'or sont accourus. Mais le bruit venait d'en haut. Et quand Pierre prêche sous le feu du Saint-Esprit, sous le bruit de Dieu, 3000 âmes se convertissent. Je dis gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci pour les bruits, mais c'est quand il faut qu'il vienne d'en haut. Il y a quelque chose de magnifique dans le premier livre de Rois, chapitre 19, verset 1er. C'est ce grand homme de Dieu par excellence, le prophète Élie. Le prophète Élie qui était toujours dans le silence. Un homme silencieux dans le courant de Kérit. Il était là dans le silence. Et Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Dans le silence, dans le pays de Sarepta, nourri par une veuve. Et cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, vivait dans le silence, mais très près de Dieu. Et il disait souvent, le Dieu dans lequel je me tiens m'a parlé. Et là, il est découragé. Il est très découragé. Vraiment découragé au chapitre 19. Et Dieu veut l'encourager. Et Dieu veut lui montrer sa puissance, son bruit qui vient d'en haut. Et Dieu, il dit, Élie, sors et tiens-toi sur la montagne. Et Dieu passa devant Élie. Et Dieu commanda tellement un vent fort
tremblement fort, un feu tellement fort que même les montagnes se sont partagées et les rochers sont brisés. Le bruit venait d'en haut et Élie, il a été encouragé. Mais tout de suite après, c'est écrit que Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le bruit. C'était un serviteur de Dieu. Et de suite après ce texte, il dit, il y avait un doux, léger murmure. Un silence presque, un silence presque. Et quand Élie entend ce silence, il se cache la face parce qu'il sait que c'est Dieu. Je voudrais vous dire, Église du Seigneur, que quelquefois Dieu reste en silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il y a eu dans la parole de Dieu 400 ans de silence. Pourquoi 400 ans de silence? Est-ce que Dieu n'était pas là? Si, il était là. Est-ce que Dieu ne bénissait pas? Si, il bénissait. Pour quelle raison? Parce que Dieu voulait mettre son peuple à l'épreuve. Il est écrit que c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 22, que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il met aussi le roi Ézéchias dans l'épreuve pour éprouver son cœur. Et quelquefois, les silences de Dieu sont les meilleurs pour nous. Nous avons l'habitude de nous d'entendre le bruit de Dieu quand il nous bénit, quand il nous exauce, quand on voit, et on dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit Dieu, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais il y a des silences qui parlent. Il y a des silences qui sont très importants pour nous. J'ai fait une prière. J'ai fait une prière il y a quelque temps. Et c'était voulu de Dieu que je fasse cette prière. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a voulu que je fasse cette prière parce que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Parce que Dieu voulait rester en silence avec moi. Et dans la prière que jamais de ma vie, je fais cette prière, je marchais, je priais. Et parfois c'est Dieu qui nous amène à lui. Qui nous amène même à prier. Vous savez qu'est-ce que je disais dans la prière? Je fais attention à ce qu'on demande à Dieu. Parce que Dieu peut prendre au mot notre prière. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, Seigneur, si tu resterais dans le silence, si tu me bénirais plus, et que tu ne me parlerais plus, est-ce que moi je veux continuer à t'aimer, à te servir? Et j'ai dit, oui, Seigneur. Et de suite après, j'ai été dans l'épreuve. Vous vous rappelez du premier Covid? J'ai été touché par le Covid. Je croyais mourir. Je me suis soigné pourtant, vous savez, ce grand professeur, Raoul, avec tous ces médicaments, tout ça, j'ai resté un mois. J'étais touché à 50% des poumons, j'avais plus d'oxygène. Je croyais mourir pendant un mois. Je ne sentais plus Dieu, Dieu ne me parlait plus, Dieu ne me bénissait plus. Dieu était dans le silence des reins, le silence des reins. Je dis, Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu restes dans le silence? Pourquoi tu ne parles plus? Pourquoi tu ne me bénis plus? Un mois comme ça. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, tu te rappelles de la prière que tu as faite? Tu as dit, si je reste dans le silence, que je ne te bénis plus et que je ne te parle plus, toi, tu continuerais à m'aimer et à me servir. Oui, Seigneur. Et je lui ai encore, oui, Seigneur. Je croyais mourir. Il était terrible, ce Covid. Et de suite après, Dieu est sorti du silence et il m'a parlé, il m'a béni. Frères et sœurs, Dieu permet qu'il y ait des temps d'Akalia. Ah, c'est qui Akalia? C'était le père de Néhémie. Néhémie, fils d'Akalia. Néhémie, fils d'Akalia. Néhémie, c'est bâtir, construire, être béni. Ça, c'est Néhémie. Mais il y a des fois, avant cela, des temps d'Akalia. Que signifie Akalia? Vous savez qu'est-ce qui signifie Akalia? Dieu se cache. Où tu es, Seigneur? Je me cache. Pourquoi, Seigneur, tu m'affliges? Oui, je t'afflige. Pourquoi tu ne réponds plus, Seigneur? Parce qu'il y a un temps pour toi
où il faut que je te forme, que je te forge, que je te prépare. Il faut que tu passes par mon école. Il y a les temps d'Acaria. Il y a aussi les temps de Néhémie. Et je voudrais vous dire, je crois que les plus grandes bénédictions de Dieu sont souvent dans le silence. Les plus grandes bénédictions que nous recevons, c'est toujours maintenant dans le silence. Écoutez ce texte magnifique de la parole de Dieu. C'est dans le deuxième livre de Rois, chapitre 4, verset 9. C'était une femme de distinction, une femme de valeur, une femme de Dieu, avec son mari, qui servait Dieu. Et écoutez, Élie, et ça c'est Élie après. Élie est un témoin dans le silence. Cette femme se tourne vers son mari et dit, tu vois, mon mari, cet homme qui passe par là et qui vient chez nous, là, qui passe par là, cet homme-là qui passe, il faisait tout passer. Il ne prophétisait pas, il ne revendiquait pas qu'il était prophète, il ne prophétisait pas. Tu vois cet homme de Dieu-là, il semblerait que le mari, avec la femme converse, si j'aimerais imaginer un petit peu ça. Oui, oui, d'accord, cet homme, mais tu ne connais pas cet homme. Il ne revendique pas que c'est un chrétien ou un prophète. Et tu l'as pas entendu dire quelque chose de Dieu? Oui, c'est vrai. Mais cet homme-là, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Je le vois, ça se sent, il émane de Dieu. C'était un témoin dans le silence. Pouvons-nous être un témoin dans le silence? Pouvons-nous être des témoins ici? Peuvent-nous, les gens que nous connaissons et la famille, dire, lui, c'est un homme de Dieu. C'est une femme de Dieu. Ici, peut-être un peu plus. Parce que ici, tout le monde est chrétien. Tout le monde est gentil, tout le monde chante, tout le monde prie, tout le monde invoque le nom de Dieu, tout le monde prophétise. Mais on n'est pas chrétien justement à la Réunion. Et chez nous, là on passe, là où on est. Cette femme disait, tu vois, cet homme-là qui passe. Que ce soit là, ou là-bas, ou partout, je sais que cet homme, il a toujours une attitude d'un saint homme de Dieu. Il y a des silences qui parlent plus qu'un témoignage. Il y a des silences qui parlent plus qu'une prophétie ou un parler en langue ou une prédication. Les gens savent qui nous sommes. Les gens savent qui nous sommes. Pas besoin de revendiquer que nous sommes pasteurs, que nous avons un poste, que nous avons un titre, que nous avons une place. Pas besoin de dire que nous avons un foulard, que nous avons un parler en langue, une prophétie. Pas besoin que nous avons un beau chant. Pas besoin. Les gens ne voient pas ça. Les gens voient notre témoignage. Aujourd'hui, je suis attristé. Vous savez pourquoi? Parce que ça a tellement changé d'avant. Avant, quand on voyait un homme, on disait c'est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Mais pourquoi tu reconnais c'est un saint homme de Dieu? Parce qu'il a un bon témoignage. Pourquoi c'est un homme de Dieu? Eh bien parce qu'il est rempli d'amour. Il est rempli d'humilité. Il fait cas aux pauvres comme aux petits. Il est toujours là. Il vit que pour les autres. Il vit que pour les âmes. Il a un fruit dans le travail. C'est un homme de Dieu. Et c'est vrai, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça a changé. On chante bien. Quel homme de Dieu qui chante bien. On prêche bien. On est très éloquent quand on prêche. Quel homme de Dieu. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Vous savez ce qu'on disait d'un prédicateur très éloquent? Quand il montait, on ne voulait jamais qu'il descende. Ne le faites pas descendre. Oh, quelle prédication éloquente. Mais quand il descendait, on ne voulait jamais qu'il monte. Jamais qu'il monte. Son message éloquent ne suivait pas avec son témoignage et sa vie. Un jour, une femme chrétienne dit à une femme d'un serviteur renommé,
Et il dit, ma sœur, quel privilège que vous avez d'avoir un mari comme vous avez. Il lui répond, ça se voit que vous ne vivez pas avec lui. Un jour, une femme d'un serviteur d'une église, il vient avec la chaise, la table, il se met en plein pupitre. Pendant la réunion, il dit, mais elle est devenue folle, cette femme. Qu'est-ce que tu fais? Mais cette femme de serviteur, elle est devenue folle. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, c'est là que je veux vivre. Parce que si mon mari serait à la maison comme il est ici, c'est là que je veux vivre. C'est le témoignage qui est important. C'est le témoignage qui est important. Vous savez, aujourd'hui, on essaie de s'adapter avec des personnes qui ont un poste, un titre, un renommé. Et on dit, on voudrait ressembler à ce pasteur, comme il prêche. C'est de la folie. C'est de la folie. On doit ressembler à quelqu'un, oui. Oui. Je veux ressembler à quelqu'un. C'est à Jésus. Et l'apôtre Paul disait, soyez, parce que je le suis. Soyez mes imitateurs comme moi, je suis du Christ. C'est lui qu'il faut ressembler. Alors lui, il est humble. Il est amour. Lui, c'est une agneau. Lui, on voulait le faire roi. Il se faufila. Lui, c'était un ver. Lui, il est apparu comme un simple homme. Et lui, il ne cherchait pas de poste, il ne cherchait rien. Il n'avait rien pour lui. Il disait, les renards, ils ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids. Et le Fils de l'homme n'a rien. Tel il est, et tel nous sommes. Le Seigneur Jésus nous représente comme son épouse. Tel il est, et tel nous sommes dans ce monde. Et j'aimerais maintenant, avec la parole, vous dire ce que le Seigneur a dit de nous. Des témoins en silence. Alors je lis pour vous un premier verset. C'est celui-ci. Écoutez, Matthieu 5, au verset 14. Jésus dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Elle est ici, la lumière, non? Vous l'entendrez jamais parler. Mais elle est claire. Le Seigneur a dit, vous êtes des témoins silents. Seigneur, je crois, une lumière. Une lumière parmi les ténèbres. Vous êtes la lumière. Pas besoin de revendiquer ce que nous sommes. Ça éclaire la lumière. Elle parle pas. Elle revendique quoi? Rien pour que ce soit. Elle éclaire. Et Jésus, vous êtes la lumière du monde. Un témoin en silence. On éclaire. Quand je me suis converti, il y a 40 ans, ça fait longtemps, et j'étais même pas baptisé, et je disais à Dieu, je voulais savoir ce que je suis, Seigneur, ce que tu as fait de moi. Vous voyez, c'était sincère dans mon cœur. Et je me suis levé un dimanche matin pour aller vers les sédentaires, personne ne me connaissait, je m'assois, et Dieu répond à ma prière. Et vous savez qu'est-ce que Dieu me dit? Il me dit, mon fils, tu es une lumière parmi les ténèbres. Et ça fait 40 ans que j'éclaire. 40 ans que j'éclaire. Amen. On est une lumière. Pas besoin de revendiquer pour que ce soit. On le promet, non. Les gens voient que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Une fois, j'ai prêché à quelqu'un qui était mourant. Et le lendemain, il est parti, bien sûr. Un inconverti qui s'est converti quand je lui ai prêché. Je lui ai prêché 5 minutes. Et j'étais là, rempli du Saint-Esprit, je lui parlais de Jésus. Quand je suis parti, vous savez ce qu'il a dit à son fils? Il a dit ça. Hein? Je voyais à travers ce pasteur, dans ses yeux, la lumière. C'est-à-dire que la lumière communiquait. C'est ce qu'ils étaient dans les ténèbres.
Amen. Elle est belle cette salle. Si vous voulez le soir et que vous vous allumez par la lumière, c'est le ténèbre. Vous êtes la lumière du monde. On va un peu plus loin, c'est ça, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est Jésus qui est en train de nous honorer et qu'il a fait de nous son épouse, sa lumière. Amen. Et regardez ça. C'est bien simple ça. Matthieu 5, verset 13. C'est encore lui, hein. C'est lui qui s'affiche pour nous, c'est lui qui dit pour nous. Vous êtes. On dit quoi, Seigneur? Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Vous saisonnez. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez remarqué le sel? C'est très modeste. Il est dans la table du pauvre avec un repas très modeste, une pomme de terre. Et puis le pauvre, pour manger cette pomme de terre, il faut le sel. Sinon, elle n'est pas bonne, la pomme de terre. Le sel parle pas, mais il saisonne. Quel bon goût qu'il donne. Vous le voyez dans les maisons du riche comme des rois, dans les repas les plus prestigieux. Langouste. Mais une langouste sans sel, elle vaut rien. Et Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire qu'il faut que notre vie donne soif. Quand on mange beaucoup de sel, on a beaucoup soif. Et quand nous sommes le sel de la terre, et que nous mangeons de ce sel que nous sommes et que Dieu nous a donné, ça donne soif à tout le monde. Ça donne envie que les gens se convertissent. On sent le goût. On sent le goût de Dieu. Oh, cet homme-là, ce chrétien, cette chrétienne, oh, il y a une lumière là qui n'existe pas dans le monde. Il y a un goût qui vient du ciel. Il est salé. Un témoin en silence. Ça, c'est plus qu'une prédication. C'est plus qu'une prophétie. C'est plus qu'un parler en langue. C'est plus qu'un cantique. Amen. Ça, c'est du vrai. Parce que vous savez qu'il y a du faux, hein? Du faux, ça existe. Les contrefaçons, ça existe. Les faux cantiques, ça existe. Il y a des cantiques où Dieu n'est pas. Il y a des parlers en langue, des prophéties, des prédications où Dieu n'est pas. Ah, pasteur, tu commences à dérailler. Non, je ne déraille pas. C'est Jésus qui le dit, Matthieu 7, verset 13. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, que forcément entreront dans le royaume des cieux. Et puis le Seigneur dit à ces personnes qui étaient là, parce qu'il disait, Seigneur, en ton nom j'ai prophétisé, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. Quel pouvoir! J'ai chassé des démons en ton nom. Je ne te connais pas. Seigneur, j'ai fait beaucoup de miracles. Je ne te connais pas. Est-ce que nous allons dire qu'on va aller au ciel, que nous sommes un homme de Dieu, que Dieu est avec nous, parce qu'on prophétise, on parle en langue, on chante bien, on prêche bien, et qu'on a fait un travail pour Dieu. Dieu dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Aux fruits, tout bon arbre porte du bon fruit. Le mauvais arbre porte du mauvais. Et vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Fruit de la repentance, où Jean le Baptiste, où le feu du Saint-Esprit disait, produisez du fruit de la repentance. Le fruit de la lumière, où Jésus dit, vous êtes le fruit de la lumière. Le fruit de l'esprit, Galates 22. C'est ça. Quelle leçon le Seigneur est en train de nous donner, mais c'est une leçon d'amour. Jonathan disait un jour, je préfère le petit radis de Dieu, et je le mange avec ce que Dieu me donne, c'est la paix avec lui, le petit radis que le caviar du diable.
On préfère une réprimande de Dieu que la caresse du diable. Vous savez ce que le diable à un moment donné il dit? Oh, c'est bien, continue. Continue à chanter, continue à prophétiser, continue à faire beaucoup de choses. C'est bien, vas-y, vas-y. Il n'est pas dérangé par ça, lui. Le diable n'est pas dérangé par ça. Le diable est dérangé que quand il y a des chrétiens, des chrétiennes qui vivent avec Dieu. Et que vraiment, il y a une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Que vraiment, ils ont une vie vraiment de l'esprit. Que vraiment, ils ont un témoignage. Et que vraiment, ils veulent plaire à Dieu. Que vraiment, ils veulent que leur vie soit authentique. Là, le diable est dérangé. Quand on a une vie comme ça et qu'on prie, le ciel fait silence et Dieu nous écoutait. C'est un jour, Psalm Taylor, qui était un grand homme de Dieu, qui avait le réveil angélique intérieur, et c'était un grand homme de Dieu que il lui avait dit quelque chose de magnifique, et lui dit, il disait Psalm Taylor, de cet homme, de George Muller, on l'appelait l'apôtre de la foi et le père des orphelins. Il dit, cet homme-là, quand il prie, le ciel fait silence. Quand on vit avec Dieu et pour Dieu, quand on est l'épouse de Dieu, quand vraiment on est ce qu'on doit être, ce qu'on est, mais Dieu est avec nous, et là on dérange le diable. Vous avez des combats, vous? Mais oui, parce que vous dérangez le diable. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Quand on vit comme ça, n'importe comment, on veut les premières places, on veut les premiers titres, on veut vivre par la chair. Vous savez, le diable nous laisse tranquille. Un bon candidat, pardonnez-moi, et c'est pas pour vous, hein, un bon candidat pour aller à l'enfer et pour faire aller les autres à l'enfer, parce que les autres vont croire que c'est ça un chrétien, c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est la lumière. Un chrétien, c'est le sel qui donne soif. Un chrétien ressemble à Jésus. C'est comme ça qu'on s'est converti. Vous voyez, avec le temps, on prend du recul. Avec le temps, on devient religieux. Avec le temps, nos yeux sont fermés. Avec le temps, on dit, allez, on ne fait pas comme on peut. Alors que Dieu nous attend. Alors que Dieu veut qu'on vienne à lui. Alors que Dieu veut qu'on découvre ce que nous sommes. Mais quelle valeur! Dieu a fait de nous une église, une épouse à valeur. Je suis lumière, vous êtes lumière, vous êtes mon sel. Vous comprenez, c'est important ça. Vous allez un peu plus loin. Nous sommes quoi aussi? C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. La Bible, courant français, dit, où l'apôtre Paul va dire ceci, vous êtes le parfum de Christ. Le parfum de Christ, dites-moi, ça revendique quelque chose, un parfum? Ça parle de la valeur qu'il a? Pas du tout. Un parfum, ça me sent bon. Il témoigne dans le silence qu'il sent bon. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes le parfum de Christ, certains l'odeur de vie, et d'autres l'odeur de mort. Nous sommes le parfum de Christ. Rendez-vous compte ce que Dieu a fait pour nous? Sa lumière, son sel, son parfum. Nous sommes son parfum. Nous sommes son parfum. Nous sommes son odeur. Malheureusement, il y a des parfums de contrefaçon qui se vendent au bon marché. Une fois, je voulais acheter un parfum, je crois que c'est, on appelle ça la vie est belle. Et c'était pour ma femme à son anniversaire. La vie est belle, elle s'en cher. Même le nom correspond bien, la vie est belle. Quand nous sommes le parfum de Christ, la vie est belle.
Quand nous sommes la lumière, la vie est belle. Quand nous sommes son sel, la vie est belle. Alors je voulais acheter ce parfum. Ça vaut cher, hein? Ça vaut 150 €. Au moins. Au moins 150 €. Et quand on est très riche, c'est-à-dire on va faire un cadeau. Et comme on est très riche, on a attendu pour savoir s'il y avait des promotions. Il n'y a pas de promotion. Le bon parfum, le vrai parfum, il ne se brade pas. Il a son prix. Alors je dis, tant pis, il faudra le faire, quand même. On n'est pas trop riche, mais on va essayer de le faire. Et puis une cousine à moi, il me dit, écoute Pachin, tu veux faire un cadeau à ta femme d'un parfum qui s'appelle La Vie est belle. Combien ça vaut? Je sais pas, 100 ou 150 €. T'inquiète pas. Écoute-moi, au marché, il y a du vrai parfum. La Vie est belle à 30 à 40 €. Ah, ça m'intéresse, je dis. Ça m'intéresse. C'est vrai ou non, hein? C'est du vrai, hein? C'est du vrai parfum. Oui, ça m'intéresse. Et puis il me ramène le parfum, moi je suis content, je fais le cadeau, comme chacun pourrait faire à sa compagne ou à son mari, hein, ou à son fils. Voilà. On fait toujours des cadeaux et on met le prix pour les personnes qu'on aime. Et ma femme, donc, il ouvre le cadeau, il était contente. Écoutez, quand il ouvre, il dit, il ne voulait pas m'offenser. Et bah tiens, tu vois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça fait rien, il dit, hein. T'inquiète pas, hein. Le bouchon, il n'a pas la même couleur que le vrai. Le bouchon n'a pas la même couleur que le vrai. Vous avez des chrétiens, ils n'ont même pas la vraie couleur. C'est pas vraiment cette lumière, c'est pas vraiment ce sel. Il y a le même qualité que non. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le bouchon n'était pas pareil. Il dit, attends, maintenant on va savoir si vraiment il est vrai ou pas. Déjà, le bouchon n'est pas la même couleur. L'autre, il était foncé, presque rouge. La couleur du sang. Et l'autre, il était fade. Voilà. Un rouge très fade, très clair. Pas le vrai. Voilà. On va faire quelque chose, on va savoir maintenant. Alors, il prend une vaporise sur elle. Il attend quelques minutes. Et il dit, c'est le faux. C'est le faux, c'est pas le vrai. Ça ne tient pas, ça reste pas. C'est le temps d'une réunion, le temps d'un cantique, le temps d'une prédication. On dirait que tout est beau. On dirait la même couleur. On dirait même le sentir, le même sentir. Mais le temps de quelques minutes. Et puis l'odeur s'en va. Il y a le faux, le vrai. Somme le parfum. Pas besoin de revendiquer, vous savez. Vous savez ce que j'ai appris moi dans la vie chrétienne? Bien sûr qu'il faut aller à fond à Dieu, il faut prier, jeûner, et il faut prier, il faut être vrai. Mais j'ai pas appris que ça dans la vie chrétienne. J'ai appris à vivre avec Dieu et à plaire à Dieu. À plaire à Dieu. À plaire à Dieu. Et ma peur, je dis à Dieu, et il est témoin, et que Dieu m'en garde. Ma peur, c'est cette vie-là, de qualité. Parce que la vie de qualité n'est pas dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. N'est pas la vie de qualité, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Je suis ancien, ça fait 40 ans que je suis un chrétien, et j'ai fait l'éveil là-bas, et je suis un fondateur d'église. C'est pas ça. Non, ce que je suis. Dieu regarde ce que je suis, parce que ce que je fais, c'est lui qui m'a permis de le faire. Et ce que je suis, c'est lui encore qui le permet. Parce qu'on peut faire et ne pas être. Alors je préfère être et ne pas faire. Et ça, c'est important. Et j'ai appris de lui dire, Seigneur,
Seigneur, fais-moi attention. Je suis une bombe de retardement. Et c'est le conseil que Paul a donné à Timothée. Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Avec persévérance, tu pourras te sauver et tu sauveras les autres. Paul disait à Timothée, Timothée, souviens-toi toujours de lui. Ne formule pas, ne revendique pas, ne fonctionne pas sans lui. Souviens-toi toujours de lui. Vous savez, avec le temps, si on ne fait pas attention, on se demande, il est où Dieu? Et c'est Samson, qui était pour un temps rempli, béni. Il y avait les forces de Dieu pour libérer son peuple. Et puis à un moment donné, il a fonctionné un petit peu, vous savez, dans la routine, dans l'habitude. Et il fonctionnait dans la victoire. Il allait atteindre une place, un titre, une renommée. Oh, c'était merveilleux. Et voilà, il s'est réjoui de ce qu'il était. Et puis à un moment donné, on dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Il ne savait pas que Dieu savait retirer de lui. Ils ont attention. Écoutez, bientôt. Il descendra du ciel à la voix de l'archange, au son de la trompette. Les morts vont ressusciter. Et ceux qui sont prêts partiront avec lui. Est-ce que nous allons entendre le son de la trompette? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes ce que Dieu veut qu'on soit? Parce que le ciel pour lui aussi le veut. J'ai soif de toi, mon fils. Tu le sais. Tu es ma lumière, je me vois en toi. Tu es mon parfum, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, tu es mon parfum, je te veux. Mais il faut qu'on soit son parfum, il faut qu'on soit son sel, il faut qu'on soit sa lumière. Pour qu'il dise, viens avec moi. Et je voudrais finir avec ça. C'est un dernier exemple, sous plusieurs exemples dans la parole de Dieu, mais un dernier exemple, c'est celui-ci. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Écoutez ce que Paul dit aux chrétiens. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs et connue de tous les hommes. C'est vous que vous êtes notre lettre, écrite, lue de tous les hommes. Dites-moi, une lettre, elle parle? Il ne revendique pas une lettre, elle est cachée dans une enveloppe. Elle est cachée dans une enveloppe. Et quand on la reçoit, ça se faisait comme ça avant, quand on la reçoit des personnes qui étaient au loin, qu'on aimait, c'était précieux. C'était une enveloppe et à l'intérieur, il y avait une lettre. Et quand on ouvrait cette lettre, sans parler, il exprimait l'amour que cette personne avait pour nous. Et Dieu dit, vous êtes ma lettre, écrite et lue de tous les hommes. Pas besoin de revendiquer. Une lettre, elle est importante. Elle ne parle pas et qu'elle est précieuse. C'est justement Hudson Taylor qu'il reçoit un télégramme, il reçoit un mandat. Hudson Taylor, ça a été quelqu'un qui a fait un réveil intérieur. Dans sa pauvreté, il fallait nourrir les Chinois. Il était malade, il fallait soigner les Chinois. Et il vivait très restreint. Et à un moment donné, vous savez, dans les combats, dans la misère, il perd sa femme, son enfant, et ce feu d'amour toujours dans son cœur. Il disait, si j'aurais mis le vie, je les donnerais tout pour la chaîne intérieure. Puis à un moment donné, même un chrétien lui dit, un chrétien, nom de Dieu qui était avec lui, et il dit, Psaume, nous avons plus grand chose
Nous avons qu'un peu de riz. Et il dit, tu te trompes. Nous avons Dieu et un peu de riz. Cet homme, on lui faisait éloge. Ce grand homme de Dieu, on lui faisait éloge. Il dit, frère, tout le monde disait, frère, vous avez une foi extraordinaire. Il dit, non, non. Il disait, ma petite foi repose sur un Dieu qui est grand et fidèle. Frère, 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 dites-moi pourquoi Dieu vous a choisi à vous pour faire ce réveil, hein, le grand réveil en Chine. Pourquoi il vous a choisi? Dites-moi-le. Vous savez qu'est-ce qu'il répond, ce frère? Il dit, parce que Dieu cherchait un homme faible et il m'a trouvé. Amen. Amen. Et lui, il reçoit cette lettre de Georges Muller, l'homme de Dieu extraordinaire. Il reçoit la lettre, il reçoit le mandat. Voyez, la lettre que nous sommes, le parfum que nous sommes, le sel que nous sommes, la lumière que nous sommes, elle communique. Elle a des actes. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a plus de mots, de mots. Des mots en cantique, des mots en espagnol, en catalan, ce que vous voulez, des mots, des prédications, voilà par-ci, voilà par-là, des mots. Mais pas c'est des actes. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Et lui dit, il dit ce frère-là, il m'envoie cette lettre d'encouragement, et à mon avis, je suppose que cet homme de Dieu voulait encourager cet homme de Dieu qui était dans le combat, là-bas. Et certainement, cet homme de Dieu disait, Hudson, Dieu est avec toi. Hudson, on est avec toi. Hudson, t'inquiète pas, on est là. Regarde, prends ce mandat. Et si tu as encore besoin, on te soutient. Hudson! La lettre, certainement, qui est écrite comme ça. Et lui répond après. Il dit à son frère qui était là, lui là. Lui là, quand il prie, le ciel fait silence. Rendez-vous compte, Dieu fait silence. Quand nous sommes ce que nous sommes, Dieu nous écoute. Quand nous sommes ce que nous sommes, Dieu nous écoute. Parfois, le Seigneur, il est bon. Il dit, le Seigneur, il dit, j'en peux plus de vous, peuple de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment d'enseignement. Faute d'enseignement, mon peuple périt. Mais disons, il y a ici, dans la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Dieu nous révèle son cœur dans la parole de Dieu. Dieu nous révèle son amour, sa puissance. Dieu nous parle. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Quand vous lisez, rendez-vous compte que quelquefois le Seigneur est attristé, il pleure dans le silence. Quelquefois le Seigneur revendique sa tristesse. Mais par contre aussi, avec les hommes de Dieu, qu'ils ont tout perdu et qu'ils ont vécu pour Dieu, le cœur de Dieu se réjouit. Et vous entendrez deux sons quand Dieu parle envers l'un et avec l'autre. Livre de Malachie. Vous lirez, je crois que c'est au chapitre 3, au chapitre 4. Lisez, vous allez voir. Et Dieu s'affiche, il dit en parlant de peuple, il dit, ce peuple, ils disent que moi je suis dur. Ils disent que je suis dur. Où? Moi j'ai été dur avec vous. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils prient, ils jeûnent. Et ce peuple dit que je suis dur. Ce peuple qui m'a délaissé. Ce peuple qui me prend par intérêt. Qui me prend comme il veut lui. Par contre, il y a notre peuple, le peuple de Dieu. Et Dieu dit, il fait silence, il fait silence. Et il écouta. Parce que les uns et les autres se parlèrent. Il écouta. Lisez-le. C'est dans le livre de Malachie, vous allez voir, c'est un regard. C'est une bénédiction. Mettons-nous du bon côté. Ne soyons pas des chrétiens, pardonnez-moi à moitié. Ne donnons pas notre vie à moitié à Dieu. Ne gitanons pas avec Dieu. Ne gitanons pas avec Dieu.
Rendons-nous à Dieu. De toute façon, rien ne nous appartient. Ma vie ne m'appartient pas. Mon foyer, mes enfants ne m'appartiennent pas. Rien ne m'appartient. L'air que je respire dans les poumons, l'oxygène que j'ai, elle ne m'appartient pas, il est à Dieu. Ce que je mange tous les jours pour ne pas mourir, ce que je bois pour ne pas mourir, ça appartient à Dieu. Le cœur qui bat, 300 grammes le cœur. Le cœur qui bat, ça fait presque 60 ans qui bat. Hop, hop, vous arrêtez, si Dieu coupe le fil. Vous comprenez qu'est-ce que nous sommes? Il dit que nous sommes une vapeur préparée pour un temps. Nous sommes criés dans la poussière. Mais Dieu a mis tout son amour à nous. Dieu a mis toute sa valeur à nous. Il veut qu'on soit comme lui. Et nous, on gitane. Et nous, on veut le meilleur pour nous et pas pour Dieu. Écoutez, nous allons laisser ce corps, nous allons laisser cette terre, nous allons tout laisser. Paul dit, je termine avec ça, Paul dit, je suis venu, pardonnez-moi nu, dans le ciel de ma mère, et je retournerai nu. J'ai rien apporté. Il faut se préparer pour le meilleur. Et le meilleur, c'est de vivre ce que vous avez écouté. Il faut qu'après cette réunion, moi et vous, on se prenne par la main et unis ensemble pour s'aider, qu'on dise, Seigneur, voilà ce que je veux, voilà ce que tu as fait de moi, et voilà ce que je veux ça, Seigneur. Et c'est à partir de ce moment que le Seigneur intervient. Vous dites quelque chose, c'est bon ce que nous écoutons ici, mais si nous ne demandons pas l'accès à Dieu de le faire nous. On a entendu quelque chose, Seigneur, et on va dire c'est bien. Mais quelque chose qu'on va vivre ou pas? Quelque chose qu'on va vivre ou pas? Écoutez-moi, je suis avec vous, moi. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas être le sel de la terre. On ne peut pas être la lumière. On ne peut pas être le parfum. On ne peut pas être une lettre écrite et lue de tous les hommes. On n'arrive à rien. Pardonnez-moi, j'ai rien de bon, moi. Et lui, Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est plus qu'un foulard, une prophétie, une qualité, une prédication. C'est Dieu avec nous. Il s'appelle comment? Emmanuel. Et ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Mais nous avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. On va laisser la place au pasteur.